Vous écoutez Tout comprendre avec OpenBee, le podcast qui éclaire les dirigeants des TPE et PME sur les enjeux numériques de demain. Qui n'a jamais pesté en cherchant une info dans une montagne de papier ou, pire, dans des scans pas clairs. Ah oui, la galère. Ou simplement soupiré avant de devoir retaper toutes les données d'une facture. Mhm. Bon, heureusement, il y a une techno qui nous aide, l'OCR, reconnaissance optique de caractère. Exactement. En gros, c'est ce qui permet à un ordi de lire du texte sur une image. C'est ça. Prenez une facture scannée. Pour nous, c'est du texte, facile. Mais pour l'ordinateur, sans OCR, c'est juste une image plate. Une simple photo, ouais. L'OCRL fait le pont entre les deux. Tout à fait. Aujourd'hui, on va creuser un peu cette technologie. C'est quoi l'OCR précisément Mhm. et comment ça change la donne pour la gestion de documents. Mhm. On va s'appuyer notamment sur ce que propose un acteur comme OpenBee pour voir comment ça s'intègre dans une solution GED, une solution de gestion électronique de documents. Oui, c'est un bon cas pratique. Et puis, voir aussi comment l'intelligence artificielle vient booster tout ça. C'est la nouvelle étape. Alors, au programme, le concept, l'usage concret, l'exemple d'OpenBee et le rôle de l'IA. Bon, commençons par la base. Cette fameuse OCR, c'est quoi exactement ? Alors, l'idée de base, c'est assez fascinant en fait. C'est transformer une image qui est figée, statique, Oui. en données. Des données qu'on peut utiliser, qu'on peut exploiter. D'accord. Le moteur OCR, il va regarder l'image, repérer les formes qui ressemblent à des lettres, à des chiffres. Même si c'est un peu flou ou écrit à la main ? Oui, même si c'est manuscrit ou que le scan n'est pas terrible, il compare ces formes avec ce qu'il connaît et hop, il les traduit en texte numérique. Du texte que l'ordinateur comprend. Exactement. Et qui peut ensuite lire, indexer pour faire des recherches ou utiliser pour autre chose. Ok, donc si je reprends ma facture scannée, Mhm, l'OCR la rend interrogeable. c'est ça. Je peux faire une recherche sur le nom du fournisseur, trouver un montant, copier une référence. Mhm. C'est déjà pas mal, ça évite de relire tout le document. C'est un premier gain de temps. Ouais. Pour une entreprise, pour la gestion de documents au sens large, c'est quoi le vrai plus, au-delà de chercher un mot ? Ah, la recherche, c'est une chose. Mais le vrai changement de paradigme, c'est l'extraction automatique d'infos, d'informations structurées. C'est-à-dire ? L'OCR ne fait pas que lire tout le texte en vrac, on peut la paramétrer pour qu'elle aille chercher des données précises. Genre, le nom du fournisseur, la date. Exactement. Le numéro de facture, les montants achetés, TVA, TTC, toutes ces infos clés. Ah oui, d'accord. Et en extrayant ça automatiquement, on n'a plus besoin de faire la saisie manuelle. Fini la ressaisie. Voilà. Et ça veut dire moins d'erreurs déjà. Ça accélère énormément les processus derrière. Et ça peut alimenter d'autres logiciels. Tout à fait. Ça peut remplir automatiquement des champs dans un logiciel de compta ou lancer des processus. De l'automatisation, quoi. Et c'est là que des outils comme ceux d'OpenBee entrent en jeu, j'imagine. Oui, précisément. Comment cet OCR est utilisé dans leur plateforme de solutions GED ? C'est juste pour lire ou ça va plus loin ? Alors, dans l'approche qu'OpenBee décrit, l'OCR n'est pas juste une fonction à côté. Elle est vraiment au cœur du système, Intégré. intégrée. Quand un document arrive, que ce soit une facture, un bon de commande, un contrat, peu importe le format, Scan, PDF, image. c'est ça. Il passe par l'OCR. Et cette analyse, elle sert à plusieurs choses. D'abord, évidemment, rendre tout le texte du document cherchable. C'est ce qu'on appelle la recherche plein texte. Pratique pour retrouver un vieux dossier. Très pratique. Mais ensuite, elle identifie et extrait ces fameuses données clés dont on parlait. Le fournisseur, la date, le montant. Voilà. Et c'est là que ça devient puissant. La plateforme OpenBee, elle utilise ces données extraites pour classer le document automatiquement. Ah, elle sait où le ranger toute seule ? Selon des règles qu'on a définies, oui. Par exemple, toutes les factures de ce fournisseur vont dans ce dossier. Malin. Ensuite, elle utilise ces infos pour enrichir le document avec ce qu'on appelle des métadonnées. Des étiquettes en quelque sorte. C'est un peu ça. Le nom du fournisseur, la date, le montant, tout ça devient des sortes d'étiquettes attachées au document. Ça facilite encore plus la recherche et l'organisation. D'accord, je vois. Et le point crucial, c'est que ces données peuvent démarrer des processus automatiques. Des workflows. Des workflows, c'est-à-dire concrètement Imaginez le circuit de validation d'une facture fournisseur classique. l'imprimer, la mettre dans la bannette du comptable, attendre la signature. Voilà. Au lieu de ça, le système voit « Ah, c'est une facture du fournisseur X pour tel montant », il peut l'envoyer directement dans le bon circuit de validation numérique. Il notifie les bonnes personnes. Exactement. Antel doit valider, puis ça passe à la compta. Le document circule tout seul. Ça transforme la gestion doc, qui était parfois passive juste en stock, en un système actif qui fait avancer les choses. Je vois. Donc,
Pour reprendre leur exemple, un PDF de facture arrive par mail. Oui. Il est versé dans la solution OpenBee. L'OCR lit, Société du Bois, facture F2024-001, total 1 200 €. Mhm. Le système utilise ça pour remplir les champs. Il classe la facture dans le dossier du bois. C'est ça. Et il peut même envoyer une alerte à la compta pour dire « Hey, il y a une facture à vérifier Tout à fait. L'idée, c'est ça. Moins de clics, moins de saisies et donc moins d'erreurs potentielles. ». Moins de temps perdu surtout. Exactement. L'objectif, c'est vraiment de rendre le traitement de l'info beaucoup plus fluide dès qu'elle rentre dans l'entreprise. Ok, ça c'est assez clair pour l'OCR, disons, classique. Mais tout à l'heure, vous parliez d'évolution avec l'IA, l'intelligence artificielle. Oui. Qu'est-ce que l'IA change là-dedans? Ça rend juste l'OCR plus précise ou c'est plus profond? Alors, il y a un peu des deux. D'un côté, oui, l'IA améliore la reconnaissance de base. Surtout le machine learning. Cette capacité des systèmes à apprendre avec l'expérience. Ils deviennent meilleurs avec le temps? C'est l'idée. Ils vont mieux gérer des polices bizarres, des écritures manuscrites un peu difficiles, des langues complexes, même des scans de mauvaise qualité. Donc plus de précision. Plus de précision, oui. Mais le vrai saut qualitatif, c'est que l'IA ajoute une couche de compréhension. De compréhension, carrément? La machine comprend ce qu'il y a dans le document? Attention, pas au sens humain du terme. Disons qu'elle comprend mieux le contexte et la structure du document. Expliquez-nous ça. Une OCR classique, elle va chercher une chaîne de caractères précise comme total TTC. Ok. Une OCR avec de l'IA, elle peut comprendre que le gros chiffre en bas à droite d'une facture, même s'il n'y a pas d'étiquette claire ou si la mise en page est inhabituelle, Ouais. eh bien c'est très probablement le montant total. Elle apprend à repérer les zones importantes, l'adresse, les dates, les lignes d'articles, les conditions de paiement, de façon plus intelligente, Comment? en se basant sur la structure visuelle, sur la logique du document, et pas juste sur des mots-clés fixes. Et elle apprend des milliers de documents qu'elle a déjà traités. Elle s'améliore. D'accord. Et cette compréhension, ça apporte quoi de plus que juste extraire les données plus efficacement? Ça ouvre la porte à des fonctions plus intelligentes. Par exemple, comme le mentionne OpenBee dans sa documentation, le système peut suggérer un classement plus pertinent, Ah oui, c'est... pas juste basé sur un mot-clé, mais sur une analyse plus globale du contenu. Il peut aussi détecter des anomalies, Des erreurs? des erreurs potentielles, oui, un numéro de TVA qui colle pas avec le fournisseur habituel, un total qui semble bizarre par rapport aux lignes de la facture, Voire des fraudes? voire, dans certains cas, des indices qui pourraient faire penser à une tentative de fraude. L'extraction devient moins bête et méchante, elle devient plus intelligente. Elle peut lever des alertes utiles. Donc, si on résume un peu tout ça, l'OCR, et surtout l'OCR boosté à l'IA qu'on trouve dans des solutions comme celle d'OpenBee, oui, c'est bien plus qu'un simple outil pour numériser. C'est vraiment une technologie clé pour rendre l'info accessible, exploitable, Oui, vivante. et pour automatiser plein de tâches manuelles qui prenaient un temps fou avant. C'est tout à fait ça. On change de logique. On passe du simple stockage numérique, où on empile des fichiers. À une intelligence documentaire. Voilà. Le but n'est plus seulement de garder le document, mais d'en tirer la valeur, de le connecter au processus de l'entreprise, de le rendre actif. Ça change la perspective. Complètement. Cette évolution vers l'OCR intelligente qui comprend le contenu, ça peut transformer ces montagnes de documents qu'on a tous, Oui. qui sont souvent un peu inertes, en de véritables sources d'informations stratégiques. Et c'est vrai que cette idée de donner du sens aux documents, c'est puissant. Maintenant que les machines lisent et commencent à comprendre le contenu grâce à l'IA, on peut se demander où ça va s'arrêter. C'est une bonne question. Est-ce qu'on peut imaginer demain des systèmes qui non seulement classent, valident, mais qui analysent des tonnes de contrats, de factures, pour trouver proactivement des risques ou des tendances, ou même des opportunités qu'on ne verrait pas à l'œil nu? Des trucs cachés dans la masse de texte. C'est une perspective vertigineuse, en effet. L'analyse sémantique à grande échelle appliquée aux documents d'entreprise. Ça laisse songeur sur comment on va exploiter l'information à l'avenir. Absolument. Si cet épisode vous a été utile, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains sujets.